Bienvenue chez moi les Capricornes. À quoi devez-vous vous attendre en 2024? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette lumière violette? Signe de terre, c'est pas violet la terre? Eh bien oui, la terre elle est en train d'ascensionner d'abord, donc elle est en train d'évoluer. Donc c'est pour ça que vous avez une lumière violette, puisque vous avez compris que chaque couleur qui se trouve derrière moi est associée aux éléments, c'est-à-dire le rouge pour le feu, le violet pour la terre, le vert pour l'air et le bleu pour l'eau. Donc, vous êtes un signe cardinal. Qu'est-ce que ça veut dire un signe cardinal? Ça veut dire que vous commencez la saison de l'hiver. Vous ouvrez le bal de l'hiver en, en- en vous jetant dans les bras de la neige et du froid de l'hiver. Voilà pourquoi on dit souvent de vous que vous êtes introverti, intériorisé, parce qu'en fait, vous êtes né en plein hiver, au moment où le soleil montre le bout de son nez pas trop souvent, et vous êtes aussi un signe de terre, c'est-à-dire bien ancré sur la planète Terre. Votre planète, elle n'est pas très fun, hein, c'est Saturne. Saturne, c'est le temps. Je le traite souvent de grand-père du zodiaque Chronos, le temps. Mais c'est aussi la sagesse ancestrale. Saturne. Donc c'est vrai que vous êtes adulte avant l'âge, même quand vous êtes bébé, enfant, vous êtes celui qui va nous donner des leçons. Et vous êtes donc ce signe d'hiver. Cardinal, ça veut dire aussi que vous êtes quand même toujours prêt à aller de l'avant, enthousiaste, hein, parce que quand on est né en début de saison, quand on ouvre le bal, eh bien ça veut dire que tout simplement on est capable d'être une locomotive, d'entreprendre. Alors c'est vrai que je vous ai aussi souvent dit que vous étiez, je ne vous ai pas traité, je vous ai souvent dit que vous étiez une armoire normande. Pourquoi? Parce qu'une armoire normande, on a beaucoup de mal à la déplacer, même si cette année, vous avez commencé à me faire mentir, et en plus vous allez continuer. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, on va faire le tour de ce qui se passe. Oui, je voulais aussi revenir sur deux périodes dans l'année, qui ne sont pas les périodes les plus top pour vous. Le mois du Bélier, le printemps, donc ça se passe entre vers le 20 mars jusqu'en avril, et puis le mois de la Balance. Donc pour le Bélier, cette période difficile, elle peut avoir un impact moins sympa au niveau familial. Et le mois de la Balance, donc c'est l'automne, le début de l'automne, hein, c'est un signe cardinal, la Balance, et ça touche les ambitions, votre carrière, etc. C'est un mois où vous êtes un peu sur des œufs. Et puis l'été, le mois du Cancer, c'est le mois qui est en face de chez vous, donc c'est votre anniversaire, c'est passé 6 mois avant, donc c'était une période où c'est plus important d'être dans la complémentarité plutôt que dans la confrontation. Alors, qu'est-ce qui se passe cette année pour vous? Le soleil va venir faire un coucou dans votre signe du 22 décembre au 19 janvier. Chaque année, à un jour près, ça peut changer. Et lorsque le soleil se trouve dans notre signe, c'est vraiment le moment de faire le plein de bonnes ondes, le plein de positive attitude. C'est ce que je vais vous inviter à faire à ce moment-là. Juste avant, donc le signe qui se trouve avant vous, le signe du Sagittaire, eh bien c'est une période où vous pourriez avoir envie et besoin de faire le bilan de toutes vos expériences passées. En tout cas, c'est ce que moi je vais vous inviter à faire. Cette année, Mercure, la planète de la communication, va venir se balader de chez vous entre le 15 janvier jusqu'au 5 février. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'à ce moment-là, vous devez multiplier les contacts, les rencontres. Si vous avez un contrat à signer, c'est le moment de le faire. En tout cas, les portes sont ouvertes en termes de communication à ce moment-là. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, qu'on aime tous, hein, même si vous êtes plus intériorisé, introverti et que vous exprimez beaucoup moins vos sentiments, cette planète, elle vient vous visiter du 23 janvier au 16 février cette année. Et puis, la planète Mars va venir se balader chez vous entre le 5 janvier jusqu'au 13 février et ça va vous donner du peps à ce moment-là, avec cette envie de relever les défis. Depuis un moment, je vous parle beaucoup de l'énergie positive que vous avez reçue et que vous continuez à recevoir. Ça va continuer jusqu'en mai, de Jupiter, la planète de la chance, qui se trouve en trigone avec votre signe et qui peut vous amener des coups de chance en termes d'amour, de créativité et pourquoi pas d'enfant. C'est-à-dire que si vous voulez faire un babe, c'est le moment de le faire. Si vous avez des moments à passer sympas avec vos enfants ou petits-enfants, c'est aussi le bon moment. Si vous êtes un artiste, vous allez avoir des envies, des coups de chance et des envies de créer et d'innover. On rajoute à ça la planète Uranus, l'innovation, qui pour le moment, qui se trouve dans le troisième décan aujourd'hui des taureaux, donc qui est positive pour le troisième décan
des Capricornes et qui vous donne envie de bouger les meubles. Voilà pourquoi vous m'avez fait mentir quand je vous ai dit que vous étiez une armoire normande, parce que depuis quelque temps, on voit des Capricornes bouger et sortir de leur caverne. Alors, je vous explique comment je vais vous poser les choses. On va déjà aller faire le tour de votre année en y mettant l'ambiance, la couleur de l'année, l'ambiance. Et puis, je vais vous parler d'amour. Si vous êtes en couple, que se passe-t-il? Si vous êtes célibataire, à quoi pouvez-vous vous attendre cette année? On va aller voir tout ça. Évidemment, je vais vous parler de quelque chose de très important pour vous, le business, parce que vous êtes vraiment celui qui a le besoin d'avoir de nouvelles ambitions toujours, de pouvoir avoir des objectifs pour monter là-haut, tout en haut de la montagne. Et on parlera aussi de votre forme morale, physique. Je terminerai avec ma bulle positive et à ce moment-là, je vous ferai une synthèse de tout ce que je vous ai raconté. Et puis on ira voir l'endroit de votre corps qui est plus vulnérable. On a tous un talon d'Achille, donc on ira voir le vôtre. Alors, on commence par l'ambiance de l'année. C'est une année où vous pourriez avoir envie, à cause d'Uranus et de Jupiter, au moins jusqu'au mois de mai, d'envoyer tout valser. Mais c'est absolument pas négatif. Donc cette envie de changement est positive. Ça veut dire quoi? Eh bien, envoyez valser vos habitudes. Ça fait un moment que je vous en parle, que je vous conseille de le faire. Vous allez avoir envie d'envoyer valser toutes les obligations pour aller vers quoi? Vers de nouveaux choix. Prendre de nouvelles décisions qui pourraient vous surprendre et surprendre votre entourage, puisque vous ne nous avez pas trop habitués à ça. En tout cas, vous êtes dans une période où le changement, qui d'habitude vous perturbe, parce que vous, les changements, vous n'aimez pas, eh bien le changement va vous motiver. Et je vous invite à aller vers tout ce qui touche le changement, à être ambitieux, à être audacieux. Et vous êtes dans cette période de votre vie où vous pourriez avoir tout simplement envie de bouleverser votre destin. L'été s'annonce alors joyeux, carrément. Rappelez-vous que le 26 mai, Jupiter va changer de signe, quitter le taureau qui vous a fait beaucoup de bien. Les coups de chance étaient là, en termes d'amour, de créativité et d'enfants. Et ce Jupiter va aller s'installer dans le secteur de votre vie professionnelle. Donc vous pourriez avoir des coups de chance sur le plan pro, mais aussi au niveau de votre vie quotidienne et même de votre santé. Donc c'est une période où vous pourriez même avoir de l'enthousiasme, de la joie de vivre au quotidien. On ne peut pas dire que vous soyez le signe le plus fun et le plus gai de la bande zodiacale. Eh bien figurez-vous que cette année, eh bien, vous pourriez l'être davantage. Et ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. Donc un été joyeux. Et en fait, une rentrée, le mois de la Vierge, c'est un mois super pour vous. Les planètes sont en trigone avec vous. Et donc, du coup, le mois de la rentrée peut vous trouver en pleine forme, en grande forme. Et novembre est un mois où vous allez avoir envie vraiment de relever des défis. Et jusqu'à la fin de l'année, eh bien, attendez-vous à être vraiment dans une phase sympathique et vous serez en beauté, carrément. Alors, je vous parle d'amour, même si vous êtes un peu sauvage. Vous êtes en couple. Eh bien, si vous êtes en couple, l'amour va vous embellir. Eh bien oui, Vénus va transiter votre signe, va venir se balader chez vous du 23 janvier, donc début d'année, vous prenez l'apéro avec l'amour, du 23 janvier au 16 février, 15-16 février, oui, 16 février, pardon. Donc profitez-en, un jour ça compte, quand il s'agit de Vénus, qui vient se balader chez nous. Pour ce qui est de Mercure, la communication, va venir se balader chez vous du 15 janvier au 5 février. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez trouver les mots pour séduire, les mots qui rassurent. Vous êtes un des signes les plus rassurants de la bande. Je vous ai souvent dit que vous étiez le grand-père, l'adulte du zodiaque, contrairement au Cancer qui est l'enfant et le Gémeaux qui lui est l'adolescent du zodiaque. Vous êtes vraiment la valeur sûre sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Eh bien, cette année, vous allez trouver les mots qui rassurent, surtout dans cette période où la communication entre janvier et février sera totalement positive. Donc j'ai envie de vous dire à ce moment-là, puisque Vénus va vous faire de l'œil, que Mercure va vous permettre de bien vous exprimer, ce sera le moment d'exprimer ouvertement vos sentiments, de vous ouvrir vraiment. Et à ce moment-là, en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que votre libido va suivre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Mars, la planète de l'action, mais aussi tout ce qui est lié à la sexualité, va être chez vous du 21 janvier à mi-février. Ça fait beaucoup, un début d'année,
Yallah, quoi. Quant à l'été, eh bien, c'est une période où vous avez tout intérêt à prendre de nouvelles décisions si vous êtes en couple. Et ce seront de bonnes décisions. Donc, c'est une période positive, même au niveau de la rentrée, puisque la rentrée, avec le mois de la Vierge, les planètes sont en trigone avec votre signe. Donc, même la rentrée s'annonce positive, comme vous allez l'être d'ailleurs. Vous êtes encore célibataire. On peut dire aussi que vous êtes quand même un des signes les plus solitaires de la bande, hein. La solitude chez vous n'a pas de secret, hein. C'est vraiment, vous aimez ça. Eh bien, début 2024, j'ai envie de vous dire arrêtez, sortez de votre caverne, parce que vous êtes vraiment dans une période où jusqu'en mars, on peut dire mars, mais même au-delà, tout est possible jusqu'au mois de mai. Avec ce Jupiter, la chance, et toute l'année Uranus dans le signe du Taureau qui correspond à l'amour, à la créativité, aux enfants. Ça veut dire que vous n'êtes pas à l'abri d'une super rencontre, une surprise, une belle surprise, une belle rencontre qui pourrait carrément tout faire bouger dans votre vie et carrément bouleverser votre vie. Donc vraiment, sortez de chez vous, bougez, parce que la vie n'attendra que vous cette année. En automne, eh bien, vous serez épanoui et prêt à vous engager à plus long terme, parce que vous êtes quand même un signe qui a besoin de stabilité, et la longue durée, c'est fait pour vous. Contrairement aux Gémeaux qui aiment bien goûter et puis qui préfèrent le court terme, vous avez vraiment besoin de stabilité dans la durée. Alors, côté business, que se passe-t-il cette année? Cette année, côté business, vous allez être beaucoup plus ouvert, plus adaptable, et vous allez avoir envie tout simplement d'aller vers les autres. Collector quand même, le Capricorne en 2024. Ça a commencé déjà, hein, et ça c'est vraiment l'impact de Jupiter et d'Uranus qui vous envoie de bonnes ondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre vie sociale va être très riche, très intéressante, et que vous êtes dans une phase de transformation dans votre manière même de travailler. Oui, vous bougez les meubles. En fait, je ne vous parle plus d'armoire normande, mais de bouger la vie, tout simplement. Et les 3 premiers mois de l'année s'annoncent positifs. Vous allez être très ouvert. Vous allez avoir envie d'aller vers un nouveau réseau de communication. Et, petite cerise sur le gâteau, en plus, vous allez être populaire. Parce qu'en général, vous avez quand même ce côté très en retrait, très spectateur des personnes en général. Donc, vous avez cette réputation d'être le solitaire. Et bien là, vous allez nous faire mentir, me faire mentir, parce que vous allez vraiment avoir envie d'aller vers les autres, avec toujours ce côté très sérieux qui fait de vous une valeur sûre, et vous allez être vraiment à la hauteur de vos engagements. Donc, vous allez avoir envie d'être dans la collaboration, autant au niveau de donc, tout ce qui est association, collaboration professionnelle, ça va vraiment vous parler. Et pour une fois, et ça c'est génial, vous allez être moins discret. Donc, en clair, vous allez être tout à fait capable de prendre la parole en public. Et en plus, comme vous êtes quand même la sagesse incarnée, vos conseils vont être vraiment précieux pour le plus grand nombre. Donc c'est vraiment une période où je vais vous pousser à sortir de votre grotte, à exprimer tout ce que vous avez dans la tête, exprimer vos ambitions, vos projets. En plus, vous allez savoir convaincre, et vous aurez ce don de communication, et vous aurez ce côté un peu leader, c'est-à-dire cette capacité à embarquer derrière vous pas mal de monde, et des gens qui seront très reconnaissants de ce que vous aurez à dire, et vous serez un super guide, quoi. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Côté forme, côté forme, ça s'annonce plutôt bien. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, va être chez vous en début d'année. Donc vous commencez début d'année, doit être le 5 janvier jusqu'à mi-février, avec Mars, la planète de l'action. Donc on peut dire que vous allez vraiment avoir envie d'aller de l'avant. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de courage, de l'énergie, ça c'est certain. Et mais, il y a un mais évidemment, je retire le évidemment, il y a un mais cette année, c'est le printemps, comme tous les ans. Le mois du Bélier, c'est pas votre période. Vous êtes un signe d'hiver. Quand on commence le premier signe de l'année, du printemps, le Bélier, les énergies sont contraires à vous, elles sont en carré avec votre signe, et là ça se passe au niveau familial, où il peut y avoir des tensions. Résultat, comme vous êtes finalement
un hypersensible qui ne le montre pas, parce que tout est intériorisé chez vous, eh bien, ce serait une période géniale pour ralentir et pour vous refaire une santé. Donc, c'est une période où je vais vous conseiller de prendre soin de vous pour tout simplement éviter des coups de froid. Vous pourriez vraiment prendre froid à ce moment-là. Alors, c'est un peu une rigolade, hein. Vous êtes un signe d'hiver, mais au moment où les jours allongent et où le soleil réapparaît, vous pourriez tomber un peu malade. Bon, faites attention à vous à ce moment-là. Et en fait, c'est tout simplement parce que vous pourriez ressentir un peu de fatigue. Donc, quand on ressent un peu de fatigue, eh bien, il va falloir vous reposer davantage, régulièrement faire des pauses, ce que vous avez du mal à faire, hein, parce que vous êtes tellement responsable que vous êtes du genre à être dans je vais de l'avant, je fais, etc. Et puis, vous avez un sac à dos quelquefois trop lourd, vous prenez des responsabilités trop lourdes et vous prenez aussi les sacs à dos des copains. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, essayez d'être un tout petit peu plus égoïste et reposez-vous régulièrement. Ça, c'est mon conseil de printemps. Et à ce moment-là, vous allez accueillir l'été avec de très belles couleurs et vous serez très en forme pour terminer en plus 2024 d'une manière positive. Et alors, la chose la plus sympathique, c'est que vous allez devenir contagieux pour vos proches, vous allez savoir les contaminer positivement. Donc vous voyez que la forme de l'année, elle est plutôt agréable. Alors, ma bulle positive, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, ça fait un moment que je vous dis et redis chaque semaine, profitez de Jupiter qui vous envoie des bonnes ondes, Jupiter en taureau qui est en harmonie avec votre signe, eh bien vous devez continuer à profiter de ce Jupiter jusqu'au 25 mai. Ça fait quand même 5 mois, quasi. Donc en fait, si vous voulez, quand on a Jupiter, la chance, l'expansion, la joie de vivre, l'enthousiasme qui nous envoie des bisous, eh bien on ne se prive pas de lui montrer sa joue. Donc j'ai envie vraiment de vous pousser à profiter de cette période de chance. Alors évidemment, maintenant ça concerne plus le troisième décan, parce que les deux décans d'avant, vous avez été servis en priorité. Mais en tout cas, pour vous, au troisième décan, eh bien, essayez, enfin n'essayez pas, attrapez la chance au vol, parce que ça va vous faire vraiment du bien, quoi. Et puis on a aussi Uranus, toujours l'inattendu, hein, et là ça concerne surtout vous, le troisième décan, cet Uranus qui est totalement positif et qui vous donne envie de bouleverser vos habitudes, mais qui pourrait aussi vous amener un coup de foudre, quelque chose de complètement inattendu. Encore une fois, je parle surtout du troisième décan. Donc, c'est une période où vous devez absolument accepter d'évoluer, c'est-à-dire de passer à la vitesse supérieure. Votre compagnie va être particulièrement agréable cette année et j'ai envie de vous dire, vous, le signe le plus solitaire de la bande, le plus spectateur, celui qui adore se planquer dans sa caverne, eh bien, sortez de votre caverne, sortez de votre réserve et surtout, s'il vous plaît, allez vers les autres. Lâchez aussi votre pudeur chronique parce que vous êtes un des signes les plus pudiques de la bande. Et j'ai envie, de vous dire que cette année, le Capricorne ou un Capricorne nouveau est arrivé. Donc, c'est une période où vous avez l'obligation, entre guillemets, d'oser vous exprimer sans filtre. C'est rare hein, chez vous, parce que vous êtes souvent dans votre tête, vous êtes souvent dans cogiter. Eh bien là, stop it. Vous arrêtez tout et vous vous exprimez clairement. On a envie de savoir ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez dans le cœur. Et sortez aussi de ces tensions, de ces non-dits. Parce que lorsqu'on garde trop de choses à l'intérieur de soi, c'est ce qui rend malade, tout simplement. Hein. Donc, exprimez-vous, innovez. Osez le changement et vous aurez toujours des projets réfléchis. De toute façon, vous êtes le signe le plus réfléchi de la bande. Vous, votre marque de fabrique, c'est la sagesse. Donc cette sagesse, même si vous êtes dans une phase de transformation, vous l'aurez toujours. Et il est certain que vous ne pourrez jamais vous engager à la légère. Donc c'est plutôt sympathique. Vous êtes un signe qui sera à la fois toujours prudent, et ça c'est quand même un garde-fou, mais surtout, ce que je trouve génial pour vous cette année, c'est l'innovation. Vous voyez, j'en perds ma voix. L'innovation, c'est-à-dire que vous allez savoir avoir des bases solides tout en bouleversant vos habitudes et en osant innover. Génial.
Je vous ai aussi parlé de votre point faible, enfin je vous ai dit que je vous parlerais de votre point faible, on en a tous un. Le vôtre, c'est le dos, les os d'une manière générale. Donc faites attention, essayez de vous entretenir physiquement, de vous muscler aussi au niveau du ventre, parce que souvent les problèmes de dos peuvent être liés au ventre, les émotions, hein, parce que vous êtes quand même un signe qui est rempli d'émotions non exprimées. Donc surveillez-vous au niveau du dos et des os. Ça, c'est vraiment le conseil. Ce qui peut aussi vous faire du bien, c'est ce que j'ai dit à chaque signe du zodiaque cette année, la cohérence cardiaque vibrale. Kesako. Le cœur vibral se trouve ici. Le chakra de la gorge, du cœur est vert. Donc vous pouvez imaginer, en fermant les yeux et en décroisant les jambes, que vous inspirez et que vous expirez 3 fois par jour, matin, midi, soir, pendant 5 minutes. Et vous faites 6 inspires. Comptez jusqu'à 6 en inspirant par le nez, vous expirez en comptant jusqu'à 6 par la bouche pendant 5 minutes. Résultat, votre taux de cortisol, l'hormone du stress, va largement diminuer et cette espèce de paix et de sérénité que vous allez ressentir dès le départ va durer pendant 4 heures. Je sais que vous risquez d'avoir du mal à y penser parce que vous êtes toujours dans le faire et dans l'efficacité. Mais si vous voulez être plus efficace, si vous voulez réussir à oxygéner vos neurones, eh bien, je vous promets que vous aurez un résultat incroyable si vous me faites confiance et que vous pratiquez la respiration cardiaque vibrale, c'est-à-dire au niveau du cœur, mais le cœur vibral, c'est-à-dire ce qui se trouve ici. Je vous en parlerai peut-être à la fin, dans ma bulle positive, je parlerai de cette cohérence cardiaque. Donc je vous invite à écouter évidemment ma bulle positive 2024 pour tout le zodiaque. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour 2024, amis Capricorne.